Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro Podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais vous demander, cher Victor, quid de l'immigration légale? Bonjour, cher Alexandre. Il est vrai que lorsque l'on parle d'immigration au sens large, au sein de la droite nationale, on fait peu souvent la distinction, et qu'elle est pourtant cruciale. Alors, pour résumer simplement, il y a une immigration qui est encadrée légalement, qui est prévue par le mécanisme des visas, des titres de résidence, puis ensuite de la naturalisation, et il y a une immigration qui est illégale, qui passe par les mafias de passeurs et qui donne lieu à des arrivées sur le territoire de hordes de ce que l'on appelle familièrement des migrants, mais qui en réalité sur le plan légal devraient s'appeler des clandestins. La différence entre les deux termes est importante car l'immigration illégale n'a strictement aucune légitimité. Ce sont des gens qui n'ont même pas essayé de passer par les voies légales, qui violent le droit international, qui violent les frontières nationales, qui arrivent sans autorisation sur le sol national de façon purement clandestine et qui pourtant, pour certains, font l'objet de régularisation. Nous pensons que c'est un signal complètement absurde qui est envoyé, car c'est un encouragement à violer la loi. Nous sommes favorables au Parti de la France au rétablissement du délit de séjour illégal, c'est-à-dire qu'il doit être sanctionné de prison de venir sur le sol français sans y avoir été invité. C'est une violation des frontières françaises. Délit de séjour illégal qui a été abrogé depuis François Hollande et qui doit être rétabli au plus vite afin que cela cesse à la fois pour les clandestins concernés et pour ceux qui les aident, je pense notamment à Cédric Herrou, pour le plus connu, que cela cesse d'être vu comme un activisme comme un autre. C'est délictuel et cela doit être puni. En revanche, il y a également la question de l'immigration légale. Et si elle se joue selon des règles, du moins en théorie, qui sont légitimes, c'est-à-dire celles de la demande d'un visa, de l'octroi d'un titre de séjour, puis ensuite des démarches qui donnent lieu à la naturalisation, le problème à l'heure actuelle est qu'elle se fait dans des conditions massiques, c'est-à-dire que cela concerne des masses et des masses d'individus qui viennent sur le territoire, certes de façon légale, mais de façon bien trop importante pour que l'on puisse le cautionner, sans que cela engendre des problèmes sur le plan sécuritaire, puis également identitaire et philosophique, sur la forme que doit avoir l'État et sur la pertinence d'avoir des individus sur le sol national. Un aspect, une composante essentielle de l'immigration au sens large, que j'ai traité à l'instant, c'est la question de la naturalisation. Au Parti de la France, nous estimons que tout le monde n'a pas vocation à acquérir la nationalité française et que si immigration légale il doit y avoir, elle doit se cantonner dans l'immense majorité des cas à une délivrance de titres de résident. C'est-à-dire qu'il nous paraît logique, nous sommes un État qui a des relations avec le monde entier, nous sommes un État qui fait partie de l'histoire, nous avons eu des empires coloniaux, il nous paraît logique qu'il doive y avoir effectivement des flux, notamment de populations qui viennent en France de façon temporaire sur des périodes plus ou moins longues pour y travailler, pour y étudier, pour y échanger, etc. Nous ne sommes pas hostiles à toute forme d'immigration telle qu'elle soit. En revanche, elle doit s'effectuer, cette immigration légale, dans des conditions quantitatives bien inférieures à ce qu'elle se fait actuellement, et elle ne doit pas donner lieu à une machine automatique, à ce mécanisme automatique infernal depuis 40 ans de la naturalisation. Nous sommes favorables à une approche de la nationalité comparable à celle d'États comme le Japon, comme la Suisse, où la nationalité ne s'acquiert que par le sang possédé, tenu, légué par les parents, par les ancêtres, ou éventuellement, dans de rares cas, par le sang versé. Pour toutes ces raisons, nous appelons à une répression féroce de l'immigration illégale, à une réduction drastique de l'immigration légale et à un strict arrêt de la naturalisation, du droit du sol et de tous les mécanismes qui voudraient nous faire croire que tout le monde, le désirant, puisse devenir français. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Victor et moi je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Micro Podcast.